Vous êtes sur GPTV Actu, l'émission, le live du midi. Lundi, c'est sur la santé. Le mardi, l'Odyssée des cathédrales. Le mercredi, les secrets de l'histoire. Et jeudi, de l'autre côté du miroir. Tiens, allez, j'ai décidé du titre. Ça tombe bien puisqu'on va parler de ça aujourd'hui, justement, avec Marie-Pascale Rémy, écrivain, conférencière, férue de Steiner. Et ça, c'est méritoire. Parce que moi, quand je lis Steiner, en général, je comprends rien. Pas beaucoup. Ou très peu, en tous les cas. Bonjour Marie-Pascale et bienvenue dans ce live. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Nous avions la semaine dernière évoqué le double. Le double, ce double qui peut nous persécuter, ce double qui est aussi un trickster, un décepteur dans la mythologie, Loki par exemple, dans la mythologie scandinave, c'est-à-dire ce que souvent nous n'acceptons pas, la part d'ombre, ou l'ombre d'ailleurs tout court, dans la psychanalyse de Carl Gustav Jung. Et exemple typique sur lequel j'ai souhaité qu'on puisse approfondir dans cette émission avec Marie-Pascale Rémy, quoi de mieux pour revoir son double que de se regarder dans le miroir, après tout. Tout est inversé. N'est-ce pas ça le double, tout simplement? L'ombre aussi, ce potentiel d'inaccompli. Il peut être divin, le miroir, et Marie-Pascale va nous expliquer pourquoi il y a des miroirs, pourquoi ce miroir a tant d'importance, ou il peut être maléfique. C'est tantôt l'un, tantôt l'autre. Peut-être tantôt les deux, je ne sais pas. Non, pas trop. Enfin, j'en sais rien. Allez, Marie-Pascale, voilà, je te laisse débuter cette émission, comme tu le souhaites. Oui, alors avant de commencer sur la symbolique du miroir, je souhaitais quand même donner deux notions aux auditeurs parce qu'en fait, c'est un jargon qui est très spécial, celui de Rudolf Steiner, et donc c'est bien de donner quand même quelques notions, notamment sur la constitution de l'être humain. Nous avons 4 constituants selon la terminologie de Rudolf Steiner. Donc on a un corps physique, ça personne ne va contester l'affaire. Après on a un corps éthérique qui est le corps de vie, c'est lui qui donne la vie en fait au corps, c'est aussi le corps de la mémoire, c'est lui qui emmagasine, c'est comme une cassette vidéo qui enregistre tous nos souvenirs. Il y a un corps astral qui correspond à notre psychisme. C'est tout ce qui s'exprime à travers notre pensée, notre sentiment, notre volonté. C'est toute notre vie intérieure, en fait. C'est ce qu'on appelle le corps astral, en gros. Hein. Et ce qu'on appelle aussi, chez les chrétiens, l'âme. Parce que dans la terminologie de Rudolf Steiner, l'âme n'est pas la partie spirituelle, c'est le psychisme, en réalité. Et donc, il y a un 4e élément qu'on appelle le moi ou le je, hein, donc, qui correspond plutôt à l'esprit. Et ça, c'est cette partie de soi qu'on ne connaît pas en général. On ne connaît pas son moi, on ne connaît pas ce je qui nous dirige en fait, à moins d'un travail sur soi, à moins d'avoir fait quelque chose pour le connaître. Et c'est cette partie inconnue de soi qui se réincarne. Donc là, on est bien d'accord là-dessus. J'avais déjà dit ça dans la mission précédente. Est-ce que ce moi, cette partie que nous ne connaissons pas, c'est ce que certains disent être la plus grande frayeur, la plus grande terreur même, qui peut nous étreindre dans la vie que d'être face à face avec, non, avec moi, le jeu, avec le moi, non? Oui, non, ça c'est une partie sublime de soi-même, mais qu'on ne rend compte qu'en ayant croisé son double quelque part. Donc, c'est pour ça que il y a le gardien du seuil. Il faut voilà, d'abord passer le gardien du seuil. il faut franchir ce seuil pour vraiment faire se connaître vraiment, connaître cette partie inconnue de soi-même. Donc c'est pour ça quand les gens disent la réincarnation n'existe pas, je dis oui, c'est vrai, parce qu'en fait, votre psychisme, ce que vous connaissez de vous, votre personnalité, votre ego, ce que vous connaissez de vous, ça va pas se réincarner. Donc ce qui va se réincarner, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. Donc c'est pour ça que je conteste pas quand les gens me disent qu'ils ne comprennent pas la réincarnation, c'est normal, puisque vu le stade où ils en sont, ils n'ont jamais rencontré leur vrai moi, donc ils peuvent effectivement ne pas croire à la réincarnation. L'autre chose à savoir aussi, pour comprendre un petit peu la symbolique du miroir, c'est que avec la longue histoire de l'humanité, on n'a pas toujours eu la même conscience que celle qu'on a aujourd'hui. Il fut un temps où on n'avait pas encore la conscience de soi. L'humanité n'était pas consciente de soi et elle n'était pas capable de former des concepts. On connaissait les choses que par clairvoyance. On était bien incapable de conceptualiser le monde. Donc, c'est important de comprendre pourquoi, après, on avait besoin de support pour disposer de clairvoyance, notamment le miroir. Donc, je vais maintenant partir ces 2 points posés essentiels pour que les auditeurs comprennent. Parmi les nombreuses symboliques du miroir, il y a 2 choses sur lesquelles je voulais insister. C'était d'abord la clairvoyance. Le miroir, c'est un symbole de clairvoyance et la capacité de voir le futur.
Et l'autre symbole, c'est le renversement, c'est-à-dire l'image reflétée est inversée. Elle évoque un monde dont la perspective est l'inverse du monde terrestre. Donc voilà, ces deux points-là. Donc la symbolique, on va parler déjà de la symbolique de la clairvoyance. Hein. Alors, on retrouve cette symbolique de la clairvoyance notamment dans le bouddhisme. Le miroir est considéré comme un instrument magique et sacré. Il est le symbole de la plus haute connaissance. Il sait tout, le miroir. Donc le miroir est un producteur d'images. Donc on croyait traditionnellement que les miroirs révélaient l'avenir plutôt que le présent. Et on disait aussi que les miroirs reflétaient l'âme d'une personne. Donc un reflet déformé signifiait que c'était une âme corrompue, ou ceux qui n'avaient pas d'âme, ça on en avait parlé la dernière fois, comme les vampires, n'avaient pas de reflet du tout. Selon certaines légendes, on dit même que le miroir est un moyen de les repousser. C'est-à-dire on met, vous savez, on dit quelquefois que quand on a on a peur d'avoir des mauvaises vibrations, on met un miroir, des morceaux de miroir dans son mur, par exemple, pour éviter de se faire envahir par des êtres indésirables. Bon, c'est quelque chose dont on croit encore, hein, qu'il y a des gens qui font encore, et c'est vrai que c'est relativement vrai, je pense, effectivement, que le miroir a cet effet de repousser les êtres qui n'ont pas d'âme, les vampires, les démons et tout ce que vous voulez. Donc, le miroir est un symbole d'une ancienne clairvoyance. En fait, il reflète une ancienne clairvoyance qui était la clairvoyance qu'on appelait lunaire, qui est une clairvoyance de rêve, qui était exercée du temps où l'être humain ne possédait pas encore ce moi, justement, mais il disposait encore d'une clairvoyance héréditaire qui était issue des liens du sang. C'était une clairvoyance qui reposait sur une conscience amoindrie de soi, c'est-à-dire que c'était une clairvoyance de rêve, qu'on appelle lunaire aussi, parce que c'était plutôt une clairvoyance qui ne reposait pas sur la conscience de soi. On était dans une espèce Dans la Lune. Voilà, dans une espèce de dimension lunaire. Et donc, à cette époque lointaine de l'histoire de l'humanité, pour se relier au monde spirituel et au futur, donc pour connaître le futur, on utilisait comme réflecteur des éléments de la nature, comme par exemple la terre, l'eau, le vent, le feu. Les oiseaux. Les oiseaux. L'entraille des oiseaux, l'entraille des bêtes en général. Ça, exactement. Contempler le monde dans le miroir est une expression qu'on découvre les traces un peu partout dans les contes et légendes, comme du Moyen-Âge, par exemple le miroir magique de la reine de Blanche-Neige, ou les innombrables représentations de la sirène au miroir, par exemple. Donc ça représentait les contes et légendes au miroir, parlent toujours de la clairvoyance. Qu'est-ce que c'est la sirène au miroir? Vous savez, il y a beaucoup de sirènes qui sont représentées avec des miroirs à la main. Oui, c'est vrai. Oui. Parce qu'elles donnaient le futur, elles expliquaient le futur, elles avaient cette capacité. Et le miroir, en fait, c'est l'eau aussi. Hein. Donc, c'est l'eau et le miroir, c'est la même dynamique. Et donc, elle voyait à travers l'eau, elle voyait le futur à travers l'eau. Il y a quelque chose qui nous absorbe, dans lequel on peut se noyer alors, éventuellement. Oui, aussi, mais ça va très bien avec cette conscience un peu nébuleuse, un peu lunaire, cette conscience de l'eau rêve, et la lune, bien sûr. Oui. dans lequel on se perd et on a des espèces d'impressions qui arrivent, qui sont des impressions du futur, mais on n'a pas vraiment de conscience, on a une conscience qui est vraiment amoindrie. Il y a encore beaucoup de gens qui utilisent qui font de la clairvoyance et qui utilisent cette clairvoyance dite lunaire, qui est une conscience amoindrie de soi. Ils se mettent dans un état, ils descendent leur conscience quelque part, ils se mettent dans une espèce de transe ou de conscience un petit peu nébuleuse, et à ce moment-là, ils ont des impressions, et c'est ce qu'on appelle la conscience, cette conscience lunaire, qui est une conscience que normalement, il faut qu'on dépasse, parce qu'en fait, ça ne correspond pas au futur de l'humanité. La diseuse de bonne aventure utilise parfois un miroir. Oui, exactement, la boule de cristal et tout ça, qui sont une réminiscence autrefois de ce qu'on utilisait, quoi. En fait, elle parle toujours, ces légendes au miroir, elles parlent toujours de la clairvoyance lunaire lorsque l'être humain utilisait donc des éléments extérieurs pour entrer en relation avec le monde spirituel et pour voir le futur. Alors, il a commencé avec l'élémentaire, avec la pierre, par exemple, et c'est tous vous savez, les menhirs et tout ça. Bon, c'était effectivement pour capter des ondes, mais c'était aussi pour voir le futur. Ils utilisaient la pierre au tout début, donc dans la très très ancienne humanité, ils utilisaient l'élément le plus dur. Après, ça a été l'eau, à l'époque égyptienne. On voit dans l'eau comme dans un miroir, en fait. Et puis à l'époque gréco-latine, ce sont les Pythies, la Pythie de Delphes, l'oracle de Delphes et tout ça. Donc la clairvoyance lunaire,
cette forme de clairvoyance, elle a duré en Europe jusqu'à peu près jusqu'au 8e siècle. Même s'il y a encore des gens qui ont des restes de cette clairvoyance atavique héréditaire, ils l'ont encore dans le sang, ils la portent et ils l'utilisent encore de nos jours, hein, alors que c'est une clairvoyance qu'ils ne devraient plus utiliser parce que forcément, comme elle appartient au passé et qu'il faut la dépasser, ce qu'ils captent est bourré d'erreurs et d'illusions, en fait. Hein. Bon, je ne dis pas qu'ils sont tous mauvais, mais il y a quand même beaucoup d'erreurs. Il y a le côté retardataire, donc, qui revient. Exactement. Donc, ils sont plutôt, ça va faire hurler certaines personnes, mais ils sont plutôt en connexion directe avec Lucifer plutôt qu'avec des entités spirituelles très, très lumineuses. Voilà. Enfin, c'est pas grave. Lucifer. Il faudra nous expliquer à un moment donné, Marie-Pascale, ce que c'est qu'une clairvoyance solaire. Ah bah justement, je vais en parler après. Ah, je vais en parler après. Je disais que donc ces capacités clairvoyantes qu'on avait dans le passé, elles existeront dans le futur, mais de façon transformée. C'est-à-dire que les deux clairvoyances, celles du passé et du futur, ne sont pas du tout les mêmes. Entre-temps, l'homme, on doit acquérir la conscience de soi, donc c'est ce qu'on est en train de faire. Et ensuite, par la force de notre moi qui sera extrêmement conscient, extrêmement développé, on va forger une nouvelle clairvoyance consciente à partir de la clairvoyance de rêve qui était issue du passé. Et on va vraiment transformer cette clairvoyance, ça va être une clairvoyance de tête, qui sera basée sur la transformation de la pensée, comme j'en parle tout le temps. On va transformer notre pensée morte en pensée vivante, et c'est cette pensée vivante qui va se transformer en imagination, inspiration et intuition, et on sera clairvoyant. Donc, mais ça sera pas du tout quelque chose qu'on a hérité de notre grand-mère ou de nos ancêtres, ça sera quelque chose qu'on aura forgé nous-mêmes avec notre conscience solaire. Donc, ça sera une clairvoyance solaire. Il y a très, très peu de gens qui aujourd'hui disposent de cette clairvoyance. Très, très peu. Ce sont en général des gens de très haut niveau, des initiés, et ils vont pas s'amuser à faire de la clairvoyance parce que, bon, ils sont initiés, ils n'ont pas spécialement envie de faire le buzz avec leur clairvoyance. Donc, c'est pour ça qu'en général, on en trouve très peu de gens qui ont cette clairvoyance solaire, mais qui sera le futur de l'humanité et dont on va commencer à disposer, je pense, dans nos prochaines incarnations, selon le degré de développement qu'on aura eu dans cette vie. Voilà. Je lis dans le chat, on peut leur répondre rapidement peut-être Oui. à certains de nos internautes. Les vampires n'ont pas de reflet dans le miroir. Pourquoi? Oui, bah, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, que c'est comme ça qu'on détermine que c'est un vampire ou c'est un démon. Parce qu'ils ont... j'ai pas dû entendre. Je devais être en train de lire en même temps le questionnement. Oui, c'est ça. C'est ce que j'ai dit au tout début, c'est que même il y avait des gens qui utilisaient des miroirs sur leur mur pour repousser justement les vampires, les êtres démoniaques, pour justement pas se faire absorber par ces êtres. Et les miroirs repoussent en fait les êtres qui n'ont pas d'âme ou les démons ou les vampires. Donc voilà. Les yeux sont les miroirs de l'âme. Exactement, exactement. Donc ça, c'est la première chose, c'est que le miroir... Black Mirror, la série Netflix. C'est ça. Donc, la première chose... Elle veut pas répondre, Marie-Pascale Rémy, aujourd'hui. Ah, mais je regarde pas Netflix parce que j'ai pas la télévision. Donc, c'est heureux. Par contre, tu as un miroir juste derrière toi. Oui, exactement. Oui. Allez, je te laisse continuer. Alors, en fait, le miroir est un symbole de clairvoyance, mais d'une clairvoyance du passé. En fait, ça correspond plus aujourd'hui, parce que les boules de cristal, tous ces objets-là qui sont censés nous permettre de voir le futur, ne correspondent plus à notre époque. Mais ça reste quand même un symbole très fort symbole de cette clairvoyance lunaire qu'on avait dans le passé de l'humanité. Alors, l'autre chose qui, à mon avis, va vraiment intéresser l'internaute, et surtout que je vais revenir sur l'émission précédente sur le double, c'est que le miroir est un symbole de renversement. En fait, le miroir, il symbolise un passage, c'est comme une porte mystérieuse, comme dans le roman d'Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, vous savez, celui qu'il a écrit en 1865, je crois. Et traverser le miroir signifie qu'on passe le seuil entre le conscient et l'inconscient, l'inconscience étant le monde astral ou spirituel. Donc, en fait, c'est vraiment, si vous avez vu Alice au Pays des Merveilles, c'est exactement ça. Elle passe de l'autre côté du miroir. Hein. D'ailleurs, on voit ces images où elle passe de l'autre côté du miroir. Alors, ce qu'il faut savoir par rapport, on passe donc dans le monde astral. On passe dans ce monde, il y a le monde terrestre, et immédiatement, qui nous dépasse, qui est plus grand que nous, qui nous entoure et qui nous pénètre en même temps, c'est le monde astral. Et puis après, au-dessus, il y a le monde spirituel. Donc, quand on quitte le monde matériel, le monde terrestre, on passe directement dans le monde astral. La plupart du temps, quand on passe dans le monde astral, on n'en a pas conscience. Hein, mais bon, parce que ça, on n'a pas suffisamment travaillé sur soi pour en être conscient. Donc, ce plan astral,
Une des propriétés fondamentales, les gens ne le savent pas, du plan astral, c'est celui de l'inversion. Car dans le monde astral, c'est aussi le monde inversif des sorciers et des mages noirs. Tout s'y révèle dans son contraire, c'est-à-dire que le fleuve, il remonte vers ses sources, le pied sur l'herbe, il foule une herbe rose, et la rose elle-même s'y épanouit en sa couleur complémentaire. La souffrance devient volupté, la cause y apparaît après la conséquence, et le temps lui-même se renverse. C'est-à-dire que sur la Terre, on va du passé vers le futur. Hein. Dans l'astral, c'est le contraire. On va du futur vers le passé. D'où l'intérêt des médiums, du l'esprit astral pour voir le futur. En fait, tout est à l'envers de l'autre côté. Et c'est vrai, quand j'ai eu mon accident de voiture et que je suis revenue, Oui. Je me suis dit, mais c'est incroyable, on voit tout à l'envers sur Terre. Parce que j'arrivais justement de l'autre côté du miroir, et quand je suis revenue sur Terre, je me suis dit, mais c'est bizarre, on voit tout à l'envers ici. De l'autre côté, tout est dans l'autre sens. Et c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre. C'est pour ça qu'on veut absolument passer dans l'astral pour voir le futur, parce que de l'autre côté, effectivement, on voit le futur, forcément, puisqu'on est dans l'autre sens. Donc, sans le savoir, ce qu'il faut que les gens comprennent aussi, c'est que sans le savoir, on traverse le miroir chaque nuit. Parce que de façon tout à fait normale, ça c'est normal, on expérimente la dissociation de nos constituants et on entre dans le monde astral quand on dort. Alors, Steiner explique que dans l'état de sommeil, une dissociation se produit au niveau de nos 4 constituants. Dans le lit reste le corps physique et le corps éthérique. Et dans le monde astral monte le corps astral et le moi. Donc, on a toutes les nuits, en fait, on quitte notre corps. Alors ça, évidemment, les gens disent, mais non, c'est pas vrai, parce qu'effectivement, ça se passe, on n'en est pas conscient, mais ça se passe systématiquement. Et donc, parce qu'on n'a pas les organes, en fait, le corps astral n'a pas les organes qui lui permettent d'être conscient dans le monde astral. C'est-à-dire qu'on va de l'autre côté, mais c'est comme si on avait un corps aveugle qui se promène dans le monde astral, mais on n'est pas capable de voir ce qui nous entoure. Mais on est vraiment dans l'astral, mais on n'a pas les organes. Les organes, on va les développer plus tard. C'est ce qu'on appelle en ésotérisme les chakras. Mais bon, pour l'instant, les gens, même s'ils en parlent, ils ne sont pas développés, quoi. Ce sont les organes du corps astral, en fait. Les chakras, c'est ce qui nous permettra de voir, d'entendre dans le monde astral. Mais pour l'instant, ces organes ne sont pas développés. Donc, de l'autre côté, on fait l'expérience de l'inversion du temps. C'est-à-dire que chaque fois qu'on s'endort, on récapitule notre journée. On revoit ce qui s'est passé, mais on la voit à l'envers. C'est-à-dire qu'on part du soir et on termine au matin. C'est pour ça que vous pouvez remarquer quelquefois, avant de vous endormir, vous regardez un film ou vous avez lu quelque chose, et bien quand vous vous réveillez le matin, il y a ce texte que vous avez lu juste avant de vous endormir ou le film que vous avez vu juste avant de vous endormir qui revient tout de suite. Parce que vous avez fait tout le parcours et vous avez fini. Vous êtes parti dans l'autre sens et donc voilà. Pas toujours, hein. J'aimerais bien. Moi, ça m'arrive des fois, je prépare la matinale tous les soirs et le matin, je ne me rappelle plus de rien. Oui, enfin, de toute façon, on récapitule la journée qu'on vient de passer en sens inverse, du soir jusqu'au matin. Et nos rêves eux-mêmes sont à décoder en sens inverse, en fait. Souvent, quand on s'amuse à essayer d'interpréter ses rêves, ce qu'on oublie, c'est qu'en fait, il faut les interpréter en sens inverse. Par exemple, ce qu'on a projeté sur les autres dans notre journée revient vers nous. Et ça semble absolument pas venir de nous. Par exemple, on est en colère contre son voisin, on peste contre lui. Oui. À la nuit, on pourrait rêver qu'il y a un chien qui vient vers nous et qui essaye de nous mordre. En fait, c'est ce qu'on a projeté, nous, dans la journée sur le voisin, qui revient sur nous sous forme d'un chien et qui veut nous mordre. Et on se dit, il y a par exemple dans certaines nuits, on a l'impression de vivre beaucoup de violence de la part des autres ou de gens qui nous entourent, mais en fait, ce sont nos propres violences qui reviennent vers nous. C'est important de comprendre parce que c'est inversé. Quand on est concupiscent, par exemple, bien dans nos rêves, on va être soumis justement. On va faire preuve. On va avoir l'impression d'être entouré de gens pleins de concupiscence. Donc exactement. Et donc ça nous demande beaucoup de modestie et d'humilité parce qu'en fait, ce qu'on voit dans nos rêves, c'est souvent nos propres projections de la journée qui reviennent. Donc, quand on comprend ça, que c'est inversé, parce que c'est le monde astral, et dans l'astral, tout est inversé. Et donc, quand on rêve, on est dans l'astral. Donc, on inverse. Et Steiner va même jusqu'à dire que, par exemple, un nombre qu'on lit, par exemple, dans les rêves, il doit être lu à l'envers. Par exemple, si on voit 245 dans un rêve, il faut lire 542. C'est inversé. Donc, tout est dans l'autre sens. Donc, ce monde astral de l'inversion,
Il y a très peu de gens qui le savent, que le temps se déroule dans l'autre sens, que l'herbe est rose, que la rose est verte, enfin que tout est dans l'autre sens, quoi. Et que même la souffrance, c'est de la volupté. C'est pour ça que les magiciens noirs, par exemple, font souffrir les gens parce que pour eux, ça leur crée au niveau astral beaucoup de volupté. Donc on peut comprendre. Ah oui, ah là là, oh mais c'est terrible ça. Ben oui, absolument, absolument. Quand on apprend la magie noire, on apprend à faire souffrir, enfin, à utiliser la souffrance pour se donner de la volupté. Donc, enfin, Oh, ah oui, oui, bah, je comprends, j'aurais jamais imaginé une chose oui, pareille. oui, absolument. Les gens le savent pas, donc c'est pour ça Ouais, que je dis que c'est l'endroit des magiciens noirs, parce qu'en fait, ils peuvent vraiment utiliser plein de choses. Ils peuvent connaître le futur, mais ils peuvent aussi inverser des choses qui leur créent énormément de plaisir ou de force ou de bonheur en faisant souffrir, par ça exemple. explique pourquoi inversement les saints, vont être stigmatisés, risquent de les stigmates ou choses comme ça parce que Oui, les peut-être. inversions, c'est alors qu'ils ne font que du bien et ils ne sont qu'amour et Oui, ils vont subir les ça paraît choquant et troublant et révoltant, mais ça serait ça une des explications. Outre, bien sûr, il n'y a pas que ça. Attention, je ne veux pas non oui, plus oui. après qu'on me traite d'hérétique ou je ne sais quoi Ouais, encore. ouais. Mais, mais bon, moi j'ai toujours été fasciné par, le Padre Pio, par exemple. Plus que fasciné d'ailleurs, j'ai une dévotion pour le Padre Pio personnellement. Mais bon, Ou même Saint François Saint-Tri, d'Assise, dont on a fait la fête c'est le ça. 4 octobre, qui lui aussi a été stigmatisé. Donc, voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, on se dissocie toutes les nuits, quoi qu'on en dise. Et quand on a des insomnies, c'est justement parce qu'on a des difficultés à se dissocier. Notre corps astral est tellement collé au corps éthérique qu'on n'arrive pas à faire ce décollement. Et c'est quelquefois, ça arrive de plus en plus souvent, hein, donc c'est dû à tout un tas d'éléments autour de nous, mais aussi ce qu'on a fait dans la journée, qui fait qu'on n'arrive pas, ce décollement ne se fait pas et qu'on n'arrive pas à dormir. Et puis, il y a cette notion d'inversion, que tout est dans l'autre sens. Et donc, quand on veut interpréter ses rêves, c'est important de tenir compte de l'inversion. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, indépendamment du fait que toutes les nuits, on se dissocie et on passe dans le monde inversif astral, il y a de plus en plus de gens aujourd'hui qui vivent cette dissociation et l'inversion, pas seulement pendant le sommeil et les rêves, mais en état de veille pour un certain nombre d'individus. Et ça, c'est pas normal. Mais il y a de plus en plus de gens qui finalement sont dissociés et sont dans l'astral, leur psychisme est dans l'astral, et alors qu'ils sont réveillés. Ça ne devrait pas se passer. C'est les êtres intérieurs. Comment ça s'explique ça? Alors, je vais l'expliquer justement. Les êtres intérieurement dissociés, sans le savoir, ils ont un pied dans l'astral et sont physiquement sur Terre, mais au niveau psychique, ils sont passés de l'autre côté du miroir comme Alice. En fait, la dissociation est un phénomène qui fait référence à la déconnexion qui s'effectue entre, j'en avais déjà parlé, entre les pensées, les émotions, les souvenirs et l'identité d'une personne. En fait, par exemple, on fait l'expérience d'une légère dissociation quand on est tellement pris par un film ou une conversation que la majorité de ce qui se passe autour de nous, on n'en a pas conscience. On ne fait pas attention, on ne se rend pas compte de ce qui se passe tellement on est pris dans ce qu'on est en train de faire. Et ça, c'est rien de grave, mais c'est une légère dissociation. C'est-à-dire dès l'instant où on commence, parce que dès l'instant où on commence à perdre conscience un petit peu de l'environnement, eh bien, il y a déjà une dissociation qui apparaît, qui est très légère. Et un niveau plus sévère de dissociation est vécu par certaines personnes quand elles ignorent ce qu'elles vivent, si ce qu'elles vivent est réel. Il y a des gens, ils ne savent plus s'ils sont dans le réel ou dans le rêve. De plus en plus, hein, il y a de plus en plus de gens qui sont un petit peu à côté de la plaque. On se dit, mais Plane. voilà, qui planent, qui sont pas là. Alors, ceci, par exemple, est très commun. Bon, ça, je reviens sur l'MK Ultra. C'est très commun chez les personnes qui ont souffert de traumatismes psychologiques, de Ouais. divers types, que ce soit un abus sexuel, une maltraitance psychologique ou physique. Oui. On peut tous présenter des symptômes de dissociation et de déconnexion de la réalité à n'importe quel moment, en fait. Quand on a peur, quand on est choqué par quelque chose, eh bien, instinctivement, notre psychisme recule. Il y a comme une espèce il se décolle, en fait, de la réalité matérielle, pour se recroqueviller en lui. Et ça, c'est une dissociation. Et il va dans le corps astral. Il y a une partie qui est donc c'est le corps astral, que c'est Oui, c'est inversé. ça, le psychisme, parce que le psychisme, il est au niveau, c'est le corps astral, en fait, hein. Donc, à ce moment-là, il se décolle et il retourne dans son monde à lui, qui est le monde astral. Il est plus dans le monde physique, parce que dans le monde physique, le corps astral, quand il est
dans le corps physique et qu'on est là en ce moment. Ça le fatigue énormément, en fait, le monde terrestre, parce que lui, c'est pour ça qu'on est obligé de dormir, parce que lui, c'est pas du tout son monde. Donc, ce corps astral, il a besoin de retourner toutes les nuits dans son monde pour se ressourcer, pour se réparer quelque part de tout ce qu'il a souffert sur Terre. Donc, on peut dire. Et alors, quand on ne dort pas et qu'on est soumis, par exemple, à des formes hallucinatoires, est-ce que ça veut dire que c'est le corps astral qui vient littéralement rejaillir dans le. Exactement. Dans le réel. C'est le corps astral qui vient là, parce qu'en fait, il a un pied dans l'astral en réalité. Il a besoin de s'exprimer à un moment donné. Si on empêche le corps de dormir, oui. L'esprit. D'ailleurs, c'est des techniques de manipulation, ça, d'empêcher les gens de dormir. C'est des techniques qui sont assez connues. Donc, ce que je veux dire, c'est que la tendance générale de notre époque, et ça correspond à notre degré d'évolution, elle est, on a tous tendance, plus ou moins, on est tous plus ou moins névrosés, c'est-à-dire on a tous plus ou moins tendance à se déconnecter et à se dissocier. C'est plus ou moins fort selon les gens, mais on a tous un peu tendance à ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas toujours conscience de ce qui nous entoure, on est pris par quelque chose, et puis il suffit qu'on ait des émotions fortes, le langage paradoxal par exemple, ou des peurs, et donc on est très entretenu dans la peur dans notre société. Donc tout ça fait qu'on a tendance à prendre du recul, à se reculer, mais pas dans le bon sens, pas consciemment par la méditation, mais c'est un truc qui se fait inconsciemment, qui fait qu'on est de plus en plus dissocié, et que c'est quasiment presque tout le monde, plus ou moins à des degrés divers, bien sûr, mais plus ou moins névrosé, c'est-à-dire pas tout à fait là. Voilà, parce que cette dissociation psychique entre pensée, sentiment, volonté, c'est une tendance de notre époque. Et autrefois, cette personnalité, elle ne pouvait pas se dissocier, parce qu'en fait, c'était les entités spirituelles qui veillaient à ce que notre personnalité reste intégrée, c'est-à-dire qu'on soit un tout cohérent. Mais aujourd'hui, les entités spirituelles ont pris du recul et elles laissent au moi de l'homme la responsabilité de rester cohérent, c'est-à-dire penser, sentiment, volonté, et d'être bien présent. Donc ça veut dire que c'est à nous de veiller désormais sur notre personnalité comme un tout cohérent, et veiller à rester un être, corps, âme, esprit, qui fonctionne avec une pensée, un sentiment et une volonté qui travaillent de concert. Donc ça, c'est pas toujours évident, parce qu'on n'en a pas toujours conscience. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.